Bonjour et bienvenue dans ce point pub. Je suis Rémi Bourgogne, porte-parole du mouvement. À travers cette vidéo, nous souhaitons vous donner notre analyse du scrutin du 15 mars et surtout, nous souhaitons vous expliquer notre positionnement pour le second tour du 28 juin prochain. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Le scrutin du 15 mars restera dans l'histoire comme un rendez-vous électoral atypique, en particulier à Saint-Louis. Mais pour quelle raison ? Premièrement, cette élection restera dans l'histoire en raison du faible taux de participation. Environ 55% des inscrits ont voté, un chiffre nettement en baisse par rapport au premier tour de 2014, qui était de plus de 67%. Deuxièmement, cette élection restera dans l'histoire parce qu'à Saint-Louis, entre les 3 candidats arrivés en tête au premier tour, il n'y a que 260 voix d'écart, ce qui est très peu. Les 3 candidats ayant fait un score entre 25 et 26%. Il est clair que rien n'est joué car ces 260 voix d'écart ne représentent que 0,6% des 42 699 électeurs inscrits à Saint-Louis. Et enfin, cette élection restera dans l'histoire parce que le gouvernement a instauré l'état d'urgence sanitaire en raison du Covid-19, repoussant ainsi le second tour, ce qui ne s'était jamais vu. Depuis sa création, il y a 13 ans, le peuple a toujours prôné une politique de rupture. Et c'est sur ce thème, avec notre programme, que nous nous sommes présentés à cette campagne électorale. Force est de constater qu'avec un score de 7% qui nous place en 4e position, notre résultat n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Les résultats sont ce qu'ils sont. On peut les déplorer, le regretter, mais c'est la démocratie et c'est ainsi. Comme on dit, Vox Populi, Vox Dei. Nous avons donc réuni nos militants et notre équipe de campagne pour tirer les enseignements de ce premier tour. De nos débats, en est ressorti un constat simple. Notre score ne nous permet pas de nous maintenir au second tour, mais il nous permet de fusionner et donc de faire alliance avec une autre liste. De là, 2 possibilités s'offraient à nous. Nous retirer purement et simplement de la course, ou bien nouer une alliance avec une liste qui serait ouverte aux grandes lignes de notre programme pour une nouvelle gouvernance de la commune. Là encore, fidèle à notre mode de fonctionnement, nous avons étudié toutes les options avec nos militants. Il a été décidé, après en avoir débattu, que nous devions nous associer avec une des listes qualifiées au second tour, si nous voulions continuer notre combat et faire progresser nos idées pour Saint-Louis et la Rivière. Certaines de nos idées, comme le RUC, fait son chemin et est adopté par d'autres candidats, notamment au niveau national. Même le pape, qui ne s'est sûrement pas inspiré de nous, a lancé l'idée, tenez-vous bien, l'idée d'un revenu universel pour répondre au désastre social causé par le Covid-19. Il faut le dire, nous avions un train d'avance. Le peuple ne sera pas une simple variable d'ajustement pour l'emporter au second tour. Nous voulons créer les conditions d'une nouvelle gouvernance pour notre ville. Avec qui pouvions-nous espérer nouer une alliance dans ce cas-là ? 2 blocs s'affrontent, un de droite et un de gauche. Voyons voir qui rentre dans quel bloc. Le peuple est profondément et résolument un mouvement de gauche progressiste. Faisons le portrait de M. Amilcaro. Ancien cadre territorial, ancien conseiller régional encarté Union pour la démocratie française, UDF, ancien maire de Saint-Louis encarté Union des démocrates indépendants, qui remplace l'UDF, ancien conseiller général UDI aussi de la ville, ancien vice-président du conseil général sous Madame Dindar, toujours UDI, ancien maire politique de la ville de Saint-Louis entre 2014 et 2016, c'est lui qui le dit sur son blog, et enfin mentor de Madame Mdouama. Nous le plaçons donc dans le bloc de droite. Passons maintenant à Madame Mdouama, directrice de cabinet du président de l'Université de la Réunion, ancienne directrice des assemblées et communications de ILEVA,
syndicat mixte financé en partie par la région Réunion, ancienne présidente des jeunes 974 de l'Union des démocrates indépendants, UDI, ancienne chef de cabinet de Madame Dindar, UDI, ancienne adjointe au maire de Monsieur Amil Caro, UDI, et conseillère régionale de Didier Robert, président d'Objectif Réunion, mouvement classé à droite. Alors Madame Ndouama, on la classe à droite ou à gauche? Nous la plaçons bien évidemment à droite. Enfin, Monsieur Waro, retraité d'éducation nationale, ancien député de la Réunion, ancien conseiller régional, ancien conseiller départemental, ancien maire communiste de la ville de Saint-Louis. Nous le plaçons donc à gauche. En toute logique, nous n'aurions pas pu rejoindre la liste de Madame Ndouama, car au-delà des municipales, il faut aussi se projeter vers les élections départementales et surtout régionales. Permettre à M. Amil Caro ou à Mme Ndouama d'être responsabilité, c'est créer une dynamique en faveur de M. Didier Robert en 2021. Par ailleurs, ne n'oublions pas qu'en tant que conseillère régionale, Mme Ndouama a voté toutes les décisions de la majorité de M. Robert. Qu'il s'agisse par exemple de la baisse des subventions aux associations culturelles ou de la hausse du prix des carburants. Nous avons donc accepté d'engager le dialogue avec M. Waro et ses colistiers. Ce fut une discussion franche, sans tabou, au cours de laquelle nous avons évoqué les erreurs du passé. M. Waro, comme il l'a fait durant la campagne, a fait son mea culpa et a admis des maladresses dans la gestion communale. Face à l'urgence sociale, M. Waro a fait des choix qui auraient pu être évités avec un dispositif tel que le revenu universel communal que nous proposons. L'idée étant de ne pas simplement distribuer de l'argent, mais de s'attaquer aux causes de la pauvreté et de la précarité, en aidant les personnes concernées à se réinsérer dans le monde du travail. C'est par exemple en mettant en place le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Nous appelons cela faire du social intelligent, en offrant une perspective aux personnes en détresse, au lieu de les y maintenir. Et sur ce point, notre programme de gouvernance constituera une véritable rupture avec ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il est de bon ton d'opposer ce que la presse appelle les 2 CH. La réalité est simple. M. Claude Waro a utilisé maladroitement les fonds communaux pour venir en aide aux plus nécessiteux, notamment pour des frais de scolarité, des études, mais aussi pour l'amélioration de l'habitat social. De son côté, M. Amil Caro a été condamné parce qu'il a commis des malversations. Nous avons 2 profils différents. D'un côté, nous avons un homme qui a aidé la population, de l'autre, un homme qui a utilisé l'argent public à des fins personnelles. Vous l'aurez compris, pour le second tour qui se jouera le 28 juin prochain, le peuple de M. Philippe Laïna-Rangama et la PR de M. Claude Waro feront alliance sur la base d'un contrat de gouvernance. Le 28 juin prochain, nous comptons sur vous. Votez et faites voter pour la liste d'union de la gauche menée par M. Claude Waro. Comment il est, mon peuple? Notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous y retrouverez notre actualité et nos actions. Mais compte Suzanne